Je sais le Dieu qui est extraordinaire. Je sais le Dieu qui est tout puissant. Ce Dieu est mon papa. Nous t'appelons papa miracle. Je dis, je sais le Dieu qui est extraordinaire. Je sais le Dieu qui est tout puissant. Ce Dieu est mon papa. Nous t'appelons papa miracle. Quand je pense à tes bienfaits dans ma vie, quand je pense au puissant Dieu que tu es, combien ton amour m'environne chaque jour, mon papa. Je veux chanter sans cesse tes louanges. Yo, 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 yo. Ta grâce me suffit. En toutes choses, je vois ta fidélité. Je vois tes bontés et je reviens témoigner. Mon papa, je veux chanter sans cesse tes louanges. Yo, 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 yo. Nous t'appelons papa miracle. Le Dieu de
maintenant pour Jésus. Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh Jésus. Honneur, louange, puissance à notre Dieu. Honneur, louange, puissance à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, merci pour ce qui a été fait, accompli sur la croix en notre faveur. Que toutes les familles retrouvent la liberté, la délivrance. Merci de nous avoir donné la victoire sur le péché. Merci d'avoir fait tomber les écailles sur nos yeux. Merci pour chaque famille en ce dimanche, quel que soit le coin dans le monde, qui lève ses mains au ciel pour célébrer ce que tu as fait pour nous. Père, nous te disons merci parce que nous avons trouvé un refuge dans ta parole. Tu es notre bouclier, tu es notre force. Merci parce que chaque dimanche, on vient s'abreuver au puits qui donne la vie. Nous sommes autour de ce puits où celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Et nous croyons au moment où nous sommes tous autour de ce merveilleux puits qui est la parole de l'eau vive sortira pour nous donner la vie. Je prie pour que tous ceux qui sont malades expérimentent la guérison sur leur corps. Je prie pour que le miracle de Jésus agisse dans notre organisme
Père, c'est toi le créateur du corps humain. C'est toi qui peux le reconstituer quel que soit son état. Voilà pourquoi, Père, dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit qui accomplit toujours ton œuvre peut accomplir ton œuvre dans la vie d'une personne malade ce matin. Que les cellules soient reconstituées, que la puissance et la force de la maladie sèchent jusqu'aux racines, comme ce figuier avait séché. Que chacun de nous puisse retrouver une santé parfaite afin d'accomplir tes desseins sur la terre. Merci parce que tu as neutralisé notre adversaire. Merci parce que la puissance du nom de Jésus a neutralisé les armes des ténèbres. Et nous pouvons marcher avec joie, t'adorer librement. Satan ne sera plus un obstacle pour nous, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Merci pour l'esprit qui se meut dans cette salle, qui restaure chaque cœur, qui éclaire chaque personne et qui nous dit: tenez bon, vous avez gagné la bataille. Nous te sommes très reconnaissants, notre Dieu. Tu ne le fais pas parce que nous le méritons, tu le fais parce que tu as choisi de le faire. Merci. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort. Acclame l'élévation et assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Notre Dieu est très bon. Dans des moments comme ça, je chante un chant d'amour. Je chante un chant d'amour à mon Dieu. Dans des moments comme ça, je chante un chant d'amour. Je chante un chant d'amour à mon Dieu. Oh oui, chantons. Je t'aime, mon Dieu. Chantons. Je t'aime, mon Dieu. Oh, tout le monde chante. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon Dieu. Oh oui, disons. Je t'aime, mon Dieu. Tout le monde dise je t'aime, mon Dieu. Oh oui, oui, chantons. Je t'aime, mon Dieu. Dans les moments comme ça, je dis oui à Jésus. Je dis oui à Jésus, mon sauveur. Dans des moments comme ça, je dis oui à Jésus. Je dis oui à Jésus, mon sauveur. Que tout le monde chante. Oh, chantons. Oui, chantons. Oui, chantons. Je dis chantons. Oui, chantons. Dans des moments comme ça, je chante un chant d'amour. Je chante un chant d'amour à mon Dieu. Dans des moments comme ça, je chante un chant d'amour. Je chante un chant d'amour à mon Dieu. Oui, 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 chantons. Oui, chantons. Oui, chantons. Oui, 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 chantons. Oui, chantons. Chantons.
même en t'élevant, on ne peut t'atteindre. Tu es si merveilleux que même en t'exaltant, on ne peut te dépeindre. Tu es si merveilleux que même en t'élevant, on ne peut t'atteindre. Tu es si merveilleux que même en t'exaltant, on ne peut te dépeindre. Tu es si merveilleux que même en t'élevant, on ne peut t'atteindre. Tu es si merveilleux que même en t'exaltant, on ne peut te dépeindre. Tu es si merveilleux que même en t'élevant, on ne peut t'atteindre. Tu es si merveilleux que même en t'exaltant, on ne peut te dépeindre. Tu es si merveilleux que même en t'élevant, on ne peut t'atteindre. Tu es si merveilleux que même en t'exaltant, on ne peut te dépeindre. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour toi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Océan de paix, paix sur ma vie. Océan de paix remplit mon cœur. Elle est en mon cœur, la paix du Seigneur. L'incomparable paix du Seigneur. Merveilleux, 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 Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux. Il faut chanter les chants qui bousculent le trône de Dieu. Les chants qui restaurent ton âme. Personne n'est comme lui. Alléluia. Que Dieu bénisse ta vie. Il est si merveilleux pour toi. Il te sauve. Il te lave de tous tes péchés. Merveilleux ton sauveur, ton Dieu, ton roi. C'est la vérité. Il te lave, il te sauve de tous tes péchés. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Tout ce que Jésus a lavé, a sauvé, le diable ne peut pas le toucher. Amen.
tout ce qu'il a sauvé, il l'a lavé. Satan ne pourra pas le toucher. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon... Alléluia. Ok. À un certain moment, il faut chanter. C'est prier 2 fois, on dit. Et lorsque vous chantez pour Dieu, le ciel et les anges s'associent avec vous. Et chantez toujours des chants où Dieu peut se lever dans son trône et te dire, mon fils, ma fille, je suis là. Amen. Alléluia. C'est vrai, on peut faire la joie, à un certain moment on peut faire le show, à un certain moment rentrer dans sa présence. C'est quand vous rentrez dans sa présence que quelque chose se passe. Alléluia. Il est tout puissant. Peut-être j'aurai encore le temps de le chanter. Je peux le chanter à tout moment. Chantez-le, passez le temps à le chanter. J'aimerais dire quelque chose ce matin très fort. Que la puissance de Dieu te bénisse et te guérisse là où tu es. Amen. Que la main de Dieu soit avec toi là où tu es. Amen. J'ai un message pour nous, pour l'Église, pour moi-même. Notre Dieu est le Dieu de la lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. Les hommes sincères, il est la lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Son identité, son caractère, sa nature, Dieu est lumière. Et il n'y a point de ténèbres en lui. Dieu donne la victoire à tous les chrétiens. Il n'y a pas un chrétien qui va passer toute sa vie à pleurer. N'importe quelle épreuve, tu vas triompher. Et ça, je te le dis ce matin. Et le matin, lorsque j'ai prié, je suis rentré dans mon bureau. Il y a un message que Dieu m'a donné. Et que ça fera du bien à quelqu'un. Dieu, ce matin, va réparer beaucoup de choses dans nos vies. Il m'a dit, je suis le Dieu qui répare tout ce qui a été touché, tout ce qui a été endommagé. Les combats que nous allions traverser ont endommagé soit votre épée, soit votre consécration. Mais n'oublie pas que notre Dieu est le Dieu qui rétablit. Le Dieu qui répare. Mais il faut que tu sois impliqué dans ce qui va se passer ce matin. Il faut que tu sois impliqué dans ce qui va se passer ce matin. Je ne sais pas si tu es prêt avec moi ce matin. La réparation. On répare quelque chose qui auparavant était en bon état, mais ça a été endommagé d'une manière ou d'une autre. Et que nous savons que cette chose nous est encore utile, malgré que ça a été endommagé. On répare cette chose. On ne répare pas les choses qui ne nous sont pas utiles. Dans votre quotidien, des choses que vous réparez, c'est que vous les aimez encore. Il y a des choses quand on rentre chez toi, il y a des habits,
Quand c'est déchiré, tu dis jeter. Mais il y a d'autres, tu ramènes chez le tailleur parce que tu aimes la chose malgré que ça a été déchiré. N'est-ce pas? Ça va? Oh Dieu, je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Oh, quel que soit le domaine qui a été endommagé, mon Dieu, si tu m'aimes, tu vas me réparer ce matin. Si moi qui suis méchant, il y a des choses que je répare, malgré la méchanceté de l'homme, Dieu qui m'aime, est-ce qu'il va m'abandonner avec toutes ces blessures, avec toutes ces infirmités que j'ai eues tout au long de la marche? Sa main est tendue sur toi pour te réparer ce matin. Dans le livre de Matthieu, Gloire à Jésus. chapitre 4, verset 21. Matthieu chapitre 4, verset 21. Oui. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Verset 22. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Amen. Amen. Suis-moi attentivement. Jésus, il marche au bord du lac. Il vit Jean et Jacques avec leur père Zébédée en train de réparer leur filet. Et après, il les appelle. Il dit, venez, suivez-moi. C'est Dieu qui t'a choisi. Remarquez très bien que Jacques et son frère étaient des vrais pêcheurs. Je ne sais pas si cette nuit, ils ont fait une très bonne pêche, mais ils avaient une conscience. Ce filet est l'instrument de prospérité dans notre maison. C'est grâce à ce filet qu'on prend du poisson. C'est grâce à ce filet qu'on nourrit notre famille. Et si ce filet a un problème, je vais le réparer. C'est le bon et le meilleur. Ils étaient en train de le réparer. Ils étaient en train de l'arranger. Ils étaient en train de fermer les trous. Notre erreur des chrétiens. Plusieurs personnes ont abandonné lorsqu'ils ont commencé à avoir les fissures dans leur vie spirituelle. Et ils ont pensé que la fissure dans leur vie, c'est la destruction et l'échec et la fin totale de leur vie spirituelle. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu as commis un péché que Dieu t'a rejeté. La parole de Dieu déclare que si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. N'est-ce pas? Et ensuite, et de nous purifier de toute iniquité. Cela veut dire que Dieu fait deux opérations. Quand tu pêches, le péché peut endommager ta vie spirituelle. Non seulement qu'il te répare, mais il purifie. L'acte de la purification de ta vie est l'acte de la réparation de ta vie pour que tu sois toujours à l'état neuf. Ne laissez pas le diable triompher dans votre conscience. Vous savez, là où le diable gagne beaucoup plus chez les chrétiens, c'est dans leur tête et non sur le terrain de bataille. Est-ce que vous comprenez? Les plus grandes victoires de Satan au sein des chrétiens se trouvent dans leur tête. Le diable a choisi votre pensée, un terrain de guerre. Il y a des gens qui se détruisent eux-mêmes.
Il y a des gens qui se jugent incapables. Il y a des gens qui se disent je ne suis rien. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne peut plus rien dans ma vie. Je suis allé très loin. Tu es allé où? La main de l'Éternel n'est pas courte pour te sauver. Quelle que soit la distance que le péché t'a entraîné, la main de Dieu peut venir te prendre et te rétablir. Si tu es d'accord avec moi, amen, sera très bon pour toi-même. Si au niveau de votre conscience, de votre pensée, vous pensez que vous n'êtes plus rien, ça veut dire que vous détruisez votre propre vie. Le diable est très stratège. Ce n'est pas venir bloquer ton mariage, ce n'est pas venir bloquer ton argent, ce n'est pas venir t'attaquer la nuit. Ce n'est pas ça la chose la plus importante chez lui. La chose la plus importante chez lui dans la vie du chrétien, c'est de contrôler ses pensées. Parce qu'il sait que toutes les actions que tu poseras dépendront de ce que tu penses. Voilà pourquoi il règne là. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas pensé. Il va à la source des décisions. Et lorsqu'il rentre à la source des décisions, il dit bon, écoute, fais ça. C'est la raison pour laquelle, chrétien, je m'adresse à toi. C'est pas ce que tu penses forcément qui est vrai. C'est ce que tu crois qui est vrai. Ce qui changera ta vie, c'est pas ce que tu penses, c'est pas ce que tu as rêvé, mais c'est ce que tu crois. Et voilà pourquoi quand Jésus s'approchait, il ne te disait pas qu'il te soit fait selon ce que tu as pensé, mais qu'il te soit fait selon ce que tu crois. Laissez votre foi dominer vos pensées et vous allez réussir. Et vous allez chasser le diable dans vos pensées. Que le Saint-Esprit ramène toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Chrétiens, pensons comme Dieu veut qu'on pense. Raisonnons comme Dieu veut qu'on raisonne. N'acceptez pas qu'une situation qui est devant vous change votre manière de penser. La seule chose qui doit changer ta manière de penser, c'est ce que la parole de Dieu dit face à une situation. Voilà pourquoi ce matin, que Dieu répare la vie de quelqu'un ce matin. Que Dieu relève les murs. Lorsqu'on répare, lorsqu'on décide de réparer quelque chose, la chose là va devenir très tranchante. Suivez ce que la Bible déclare. Qu'est-ce que Jésus a dit? Détruisez ce temple, n'est-ce pas? En 3 jours, je vais le rebâtir. Hey, je vais le rebâtir. Il dit détruisez. Et voyez-vous, quand les gens détruisent, ils peuvent casser les murs. Mais Jésus dit, le temple m'est très utile. Si vous le détruisez, je ne vais pas l'abandonner. Mais moi, l'Éternel, je dois le rebâtir. Parce que étant Dieu, je n'habite que dans le temps. Et je vais construire et rebâtir un temple meilleur que celui que vous êtes en train de détruire. Aïe, aïe. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux que je te choque un peu quelque chose? Je veux que ta foi croie à ce que je suis en train d'enseigner. Ta première personne qu'on a détruite n'est rien à la deuxième personne que tu vas ressortir lorsque tu vas marcher avec Dieu. Celui que tu étais hier n'est rien que celui qui sera là aujourd'hui. Si Satan savait qu'après t'avoir frappé ce coup, tu seras meilleur et plus dangereux, il n'allait pas frapper le premier coup. Voilà pourquoi il dit détruisez ce temple, mais en 3 jours. Vous allez voir un temple, mais pas fait des mains des hommes. Je vais bâtir un autre. Je vais relever les murs. Et je crois que quand les gens voient le temple
Le nouveau temple de Jésus aujourd'hui. Il commence à dire, mais si on savait même, on n'allait même pas détruire ce morceau de pierre. Autre chose s'élève. Il y a des gens que Dieu relève ce matin. C'est ce que Dieu m'a dit de venir te dire. Je vais te relever ce matin. Tu ne peux pas sortir comme tu es revenu. Je vais te rebâtir. Je vais te relever. Je vais te rebâtir. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur. Parce que tu es précieux. Parce que tu es utile. Parce que tu peux encore servir. Oh, quand je regarde chez nous, quand je regarde chez moi à la maison, combien de choses je ne veux pas acheter? Parce que je sais que ça là, j'ai besoin de ça. Je prends soin. J'ai besoin de ça. Dieu a besoin de toi. Ça va? Dieu a besoin de toi. Dieu veut commencer à te reconstruire ce matin. Que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. Les fissures que tu as connues dans le passé ne doivent pas être un moyen auquel tu vas te détruire toi-même. Il y a quelqu'un qui est là pour réparer ça. Alléluia. Regardez comment Dieu répare cette femme prostituée qui va. Il apprend que Jésus est dans la maison de Simon. Simon le pharisien. Il rentre dans la pièce, Jésus est sur la table en train de manger. Le péché a détruit, a dévoré sa vie. La Bible l'appelle la femme prostituée. Elle rentre par la porte, elle se jette aux pieds de Jésus en présence des pharisiens. Elle commence à pleurer. Je ne comprends pas. On l'appelle une prostituée, pourquoi pleurer? Elle prend le parfum, elle répand sur les pieds de Jésus. Ses larmes sont versées au point même qu'elle prit ses cheveux et nettoyait ses pieds. La prostituée. Je ne sais pas combien de prostituées nous regardent, mais je crois que le seul et l'unique moyen que la prostituée peut changer son identité, c'est quand elle s'approche vers Jésus-Christ en esprit et en vérité. La question est de savoir, mais comment? Qu'est-ce qu'elle est venue chercher? Ce lieu n'était pas un lieu dont son activité pouvait être rentable. Pourquoi avoir choisi ce lieu? On se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette femme? Je vais vous dire, on n'apprend pas à avoir la foi. La foi naît dans le cœur de chacun de nous. Lorsque vous voyez que vous êtes derrière quelqu'un, il faut croire, il faut croire. Il ne veut pas croire. Quelqu'un qui veut croire, en quelques instants, quelque chose se passe au-dedans de lui. Même si on te trouve au milieu de tes collègues, au milieu de tes copines, dès qu'on parle de Jésus, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Cette femme certainement a entendu parler de Jésus. Elle était seulement dans la prostitution, certainement pour des raisons sociales. Je ne sais pas. Voyez-vous, ce n'est pas Dieu qui viendra mettre fin à votre mauvaise vie. C'est votre décision qui mettra fin à votre mauvaise vie. En prenant la décision de venir vers Jésus, elle a pris une décision révolutionnaire qui partait contre ses valeurs. Mais elle a vu
que Jésus était la seule personne qui pouvait l'aider dans la décision qu'elle avait prise. Tu prends la décision, l'esprit sera derrière ta décision. C'est pas Dieu qui décide, c'est toi qui décides, mais l'esprit est derrière ta décision. Tu veux laisser l'alcool, c'est pas, il n'y aura pas un ange qui va rentrer dans ta chambre et dire ne bois plus. Tu prends la décision, mais derrière ta décision, l'esprit va t'aider. Plusieurs d'entre nous, on se laisse abandonner. Oh Seigneur, aide-moi. Dieu aide les décisions qui sont prises. Quand il n'y a aucune décision, Dieu ne vient pas interrompre. Tu veux laisser la cigarette? Prends le paquet de cigarettes, jette. Et dis Seigneur, je décide de laisser la cigarette. Je décide de laisser la prostitution. Je décide de laisser. Il est écrit quelque part. À tes résolutions répondra le succès. Tu décides, le succès arrive. Donc, réparer ce qui a été endommagé, relever les murs, reconstruire la maison. Le diable ne veut pas ça. Mais qu'il le veuille ou pas, Dieu doit le faire. Tu m'entends? Que Satan le veut ou pas, Dieu te reconstruit ce matin. Vous comprenez pourquoi il dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première, n'est-ce pas? Dieu ne s'éloigne pas de la maison parce que tu es la maison de l'Éternel. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. La seconde chose que Dieu fait dans ta vie sera plus puissante que ce qu'il a fait hier. Et si toi tu étais la maison du Seigneur, lorsque le diable a voulu te dévorer et que tu es revenu dans le Seigneur, oh, la gloire de la seconde maison sera très puissante. Et ce matin, je vais te montrer pourquoi Satan ne veut pas que tu te répandes. Pourquoi Satan ne veut pas que tu dises « Seigneur, je viens me réconcilier avec toi ». Je vais vous montrer pourquoi. Prenez votre Bible. Gloire à notre Dieu. Merci notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Est-ce qu'on peut prendre le livre d'Esdras au chapitre 4, verset 12? Je prie Dieu que toute personne ouvre ses oreilles. Gloire à Jésus. Esdras, tu écris Esdras, chapitre 4, verset 12. Esdras, chapitre 4. Oui, verset 12. Chapitre 4, verset 12. 12. Gloire à Jésus. Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante en relevant les murs et en restaurant les fondements. Verset 13. Reprends. Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante en relevant les murs et en restaurant les fondements. Verset 13. Stop. Gloire à Dieu. Regardez très bien. Les Juifs étaient allés en déportation à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Et Dieu a intervenu dans le cœur d'Esdras, de Daniel et des prophètes qui y étaient. Une partie a réussi à convaincre au roi que nous devons repartir chez nous à Jérusalem. Et le roi, ayant vu la puissance de leur Dieu à Babylone, il a demandé à Esdras une partie d'aller. Mais le roi contrôlait toujours Jérusalem. C'est comme ça que lorsque les Juifs arrivent pour recommencer à réparer tout ce qui avait été détruit, les gouverneurs, c'est les gouverneurs qui parlent au chapitre 12. Relis le chapitre 12, ceux qui surveillaient la ville et le temple. Chapitre 12. Esdras 4, verset... Non, toujours chapitre 4, verset 12. Gloire à Dieu.
Esdras 4, verset 12. Gloire à Dieu. Relis directement. Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante, en enlevant les murs et en restaurant les fondements. Non, les gouverneurs disent que, oh roi, attention, les Juifs qui sont partis, qui reviennent là, ils sont en train de rebâtir les murs de Jérusalem. Ils sont en train de restaurer les fondements. C'est une ville méchante. C'est ce qui se passe dans la tête de Satan. Lorsque tu dis, je vais réallumer le feu de Dieu qui était en moi. Satan sait que les fondements vont commencer à être restaurés. Les endroits qu'il avait touchés vont commencer à être restaurés. Mais ce n'est pas ça le plus grand danger. Le verset 13 maintenant. Verset 13. Oui. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Verset 14. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Voilà la vérité. La vérité est que lorsque le diable s'est emparé de toi et qu'il a commencé à contrôler ta vie, tu deviens esclave à tous les domaines de ta vie. Tu deviens esclave. Mais le jour où tu décides de faire réparation de tes murs, regardez les choses qui vont se passer au verset 13. Le roi sache donc que si cette ville est rebâtie, si cette ville est rebâtie, et si ses murs sont relevés, et si ces murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut. Stop! Si ta vie est reconstituée, si le Seigneur te restaure, si le Seigneur relève ta vie spirituelle, tu ne payeras plus le tribut dans le camp de l'ennemi. Tu ne donneras plus rien à Satan. Satan va perdre le contrôle de tes finances, le contrôle de ta vie, le contrôle de ce qui t'appartient si les murs sont rebâtis. Jésus. Que le roi sache que si le mur est rebâti, s'ils sont devenus en forme, s'ils continuent à prier, s'ils continuent, tu ne recevras plus de leur tribut, tu ne recevras plus l'impôt. Ah, je crois que tu allais dire amen. Que le roi sache que tu ne connais pas ces gars-là. Si les fondements sont restaurés, si la ville est rebâtie, ce qu'on prenait, on va le perdre. Je suis là ce matin, je m'adresse à quelqu'un. Le culte de ce matin, le diable doit perdre le contrôle de tes finances. Vous savez à quel moment vous payez le tribut? Quand vous partez payer les ordonnances, le diable envoie des maladies pour aller payer le tribut, pour aller payer l'impôt chaque fin du mois. Que les ordonnances, chaque fin du mois, c'est quoi? On va rebâtir les murs de ta vie pour que l'impôt s'arrête. Pour que l'impôt s'arrête. Relis le verset 13 bien. Que le roi sache donc. Que le roi sache que si cette ville est rebâtie, si cette ville est rebâtie, et si ses murs sont relevés, et si ces murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, ni droit de passage, et que le trésor royal, et que le trésor royal en souffrira. En souffrira. Le trésor royal, c'est l'argent que le diable vole chez les chrétiens. Permettez-moi de vous parler de la manière des hommes pour que vous compreniez. L'argent que le diable vole chez les chrétiens, il va stocker ça à un endroit qu'on appelle le trésor royal. Et cet argent est tellement en grande quantité que lorsque les païens vont aller voir les marabouts, les sirènes, pour leur dire on veut l'argent, c'est l'argent qui vous a été volé que le diable prend à travers les sacrifices et donne aux gens qui le servent. Mais que le roi sache que si toutes ces personnes vont servir Jésus, le trésor royal en souffrira.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Que le Saint-Esprit restaure les murs de ta vie. Que le Saint-Esprit restaure ton mariage. Que le Saint-Esprit restaure ta situation. Nous allons faire souffrir le trésor royal. On te vole de l'argent. Le diable te prend l'argent à tout moment. Une jeune dame qui criait dans les réseaux sociaux hier. Elle dit, oh mon Dieu, je ne sais pas si c'est les chrétiennes. Ça c'est quel pays? Lorsque tu viens de recevoir ta tontine, c'est là où tu appelles que ton grand-père au village a avalé un marteau. Oui, le diable surveille vos mouvements. Le mouvement. Quand l'argent va venir, l'impôt, tu ne sais pas que c'est l'impôt, il crée les choses. Là, chaque problème qu'on vient te soumettre devient urgent. Moi j'ai une philosophie avec la famille. Écoutez-moi ce que je vais vous dire. Tout le monde est solide, personne ne mourra. Mais quand les gens demandent, chaque personne te demande de manière à ce que tu penses que si toi tu ne lui donnes pas, il va mourir. Non, il ne va pas mourir, il est solide. Ce sont des arguments qu'on utilise quand on demande. Quelqu'un va te dire, oh, ma tante, mon frère, vraiment, tu vois, quand l'enfant est tombé malade, je suis allé pour prendre un peu d'argent, j'ai trouvé que dans mon compte, il n'y avait plus rien. Même là, je ne sais même pas ce que les enfants vont manger. Et même demain, je ne sais même pas que je vais aller prendre le taxi. Si j'avais de plus que 5 000, oublie ça, n'aie pas peur. Elle est solide. Elle s'en sortira. Parce que si tu laisses ton cœur dans toutes ces émotions, tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir pauvre. J'ai dit ça à un garçon en ville, il y a longtemps. Il dit bonjour, pasteur. Tout le monde me connaît, oui, je dis bonjour. Oh, il dit papa. Je dis quoi? Je reviens de Vendo. On était vers la poste en ville. Vraiment. Même 2000 francs, je vais prendre le taxi. J'habite à Plein-Oreti. Je dis, tu étais à quel niveau au Vendo? Il dit, j'étais au Vendo, là, au port. Je dis, papa, si tu as fait au Vendo port, juste ici. Plein-Oreti, c'est à côté. Félicitations, continue. Si tu examines en profondeur, il ne revient pas au Vendo. C'est la force de frappe pour te soutirer. Tout le monde est solide. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un qui t'a demandé dehors là, comme tu ne lui as pas donné, il est mort. Les gens sont très dangereux. Hein? Quelqu'un est avec toi là, c'est toi qui payes. Tu lui donnes l'argent de taxi. À un certain moment, tu apprends seulement qu'il a pris sa tontine. La Bible dit, Dieu s'occupe des oiseaux du ciel. Ça, c'est une parole universelle. Même les païens sont des oiseaux du ciel. Non, Dieu s'occupe de tout le monde. Je peux aider quelqu'un, mais on n'aide pas les gens jusqu'à ce que toi-même tu t'appauvris. Tu me comprends? Tu ne peux pas aider quelqu'un jusqu'à ce que tu deviens pauvre. J'aide quelqu'un dans la mesure, je t'aide, mais je sais qu'en t'aidant, moi-même je reste fort. Quand la manière dont tu aides quelqu'un, des hommes, t'affaiblit, tu ne les as pas aidés, ils t'ont ruiné. Ça va? Le trésor, si on leur laisse bâtir cette ville, ils ne paieront plus le tribut ni l'impôt. Même le trésor royal va souffrir. Et moi j'ai pris le micro
pour faire s'ouvrir le trésor royal. Je le déclare dans ta vie. Que les ordonnances se limitent, ça s'arrête. Et j'ai expérimenté dans mon corps, ça c'est ma foi. Je ne vous demande pas de le faire ou pas. Il y a certaines maladies qui ne sont même pas de maladies, mais ils sont là pour que tu enlèves l'argent. À chaque fois que j'ai parfois des petits trucs, je vais à la pharmacie, je cours, oh là là, je cours. Mais à un certain moment, un jour je suis tombé malade. J'ai dit très sincèrement, à peine je dois avoir 20 000, je dis ça là, tu ne parles pas. J'ai commencé à boire le thé. Au bout de 2 ou 3 jours, je me sentais bien. C'est ma foi. Le verset 14. Gloire à Jésus. Verset 14. Or, comme nous mangeons le sel du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Verset 15. Qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères, et tu trouveras et verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, funeste, au roi et aux provinces, et qu'on s'y est livré à la révolte dès les temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Verset 16. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et ses murs sont relevés, par cela même, tu n'auras plus de possession de côté du fleuve. 17. Hey! Ça c'est la fatale. Au roi, nous te disons, ce que vous entendez là, tout le rapport là, amen. Tout le rapport que vous entendez ici, rien de ce qui est naturel ne peut être fait sans que ça soit d'abord spirituel. Ça c'est le rapport des esprits de famille lorsque tu décides de prier. Lorsque tu décides de servir Dieu, si vous laissez cette femme-là aller à l'église, est-ce que vous savez ce qui va se passer dans la famille? Si vous la laissez partir, regardez, elle est partie, elle a entraîné son mari, il a entraîné sa femme, il a entraîné les enfants. Est-ce que vous savez que dans notre tradition, si vous laissez tous ces gens-là aller adorer d'autres dieux que notre Dieu, ils ne paieront plus l'impôt, il n'y aura plus de tribu. La force qu'on avait dans le Njobi, dans le Bouti, la force là va s'écrouler. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui enrichissent le camp de l'ennemi. Et il dit, relis bien le verset 16, le dernier verset que tu as lu là. Verset 16. Nous faisons savoir au roi. Nous faisons savoir au roi. Que si cette ville est rebâtie. Si cette ville est rebâtie. Et si ses murs sont relevés. Si ses murs sont relevés. Par cela même. Par cela même. Tu n'auras plus de possession. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Tu n'auras plus de possession. Rebâtis ta vie spirituelle et le diable n'aura plus de possession. Rebâtis ta vie de prière et le diable n'aura plus de possession. Rebâtis ta vie spirituelle, Satan va perdre tous les domaines de ta vie. Hey, hey! Là, je viens de te donner le discours de l'enfer. Je viens de te dire ce qui se dit à ton sujet que tu ne sais pas. Si Georgette là continue à prier, hey, nous allons perdre possession. On ne va plus la contrôler. Si ce monsieur continue à prier, on ne va plus le contrôler. Si cette femme continue à prier, on ne... Mais, pour que cela se passe, il faut rebâtir les murs. Il faut les réparer. Et c'est quand ça va terminer que Satan perd le pouvoir et le contrôle. Amen. Est-ce que ça va? Reprends le verset 16. Verset 16. Nous faisons savoir au roi. Nous faisons savoir au roi. Que si cette ville est rebâtie. Si cette ville est rebâtie. Et si ses murs sont relevés. Et si ses murs sont relevés. Par cela même. Par cela même. Tu n'auras plus de possession. Tu n'auras plus de possession. De ce côté du fleuve. De ce côté du fleuve. Que la sorcellerie comprenne, nous ne sommes plus du même côté.
Contrôlez les gens qui sont dans votre côté, mais vous n'aurez pas de possession de l'autre côté du fleuve. Ils n'auront pas de possession dans ta vie. Ils n'auront pas de possession dans la vie de tes enfants. Ils n'auront pas de possession dans tes projets. Pourquoi? Si cette ville continue à être rebâtie, si la vie spirituelle continue à être rebâtie, les esprits du village n'auront plus de contrôle de l'autre côté du fleuve. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Parce que une maison est un lieu où on s'abrite. C'est la sécurité. La sécurité de ta vie. La sécurité de ta famille. Au roi, sache que si cette ville est rebâtie, tu as perdu. Et le diable veut que vous continuiez à servir Dieu avec des fissures, avec des infirmités, avec les choses bizarres. Comment tu peux venir à l'église? Tu sers Dieu. Tu as la Bible. Tu dis Alléluia. Seigneur Jésus, je t'aime. Tu es mon roi. Mais autour de tes reins, il y a corde. Tu as des fissures sur tes reins. Il faut briser cette corde. Donne-moi la main. Et si tu as même la corde, il faut venir me donner ça ici. C'est comment? On ne peut pas servir 2 maîtres. Ou tu appartiens à Jésus, ou tu appartiens à Satan. Dieu ne se mélange pas. Notre Dieu est Dieu. Ou c'est Dieu, ou c'est pas lui. Mais lorsque les murs sont réparés, il faut que Satan m'écoute très bien. Lorsque cet homme, les choses seront réparées. Lorsque cette femme, les choses seront réparées. Il n'y aura plus de tribu. Tu ne toucheras plus à sa dîme. Tu ne toucheras pas à ses offrandes. Tu ne toucheras pas à son salaire. Et tu n'auras pas de possession de l'autre côté du fleuve. Je le dis à quelqu'un. Même si nous nous retrouvons dans les réunions de mariage de la famille, même si on se retrouve dans les réunions de deuil, dans les réunions familiales, nous ne sommes pas du même côté. Nous ne sommes pas du même côté. Ne vous y trompez pas. On peut porter la même tenue. On n'est pas du même côté. On peut parler le même langage, mais on n'est pas du même côté. On n'est pas du même côté. On n'est pas du même côté. Les gens comprenez cela. L'église n'est pas du même côté que le monde. L'église ici appelée hors. Un peuple hors, en dehors. My God. Que Dieu vous bénisse encore 1000 fois. Sache que si cette ville termine, Belzéboul, écoute-moi. Quelle que soit ta force, si cette ville termine, on perd le contrôle. Et les démons le savent. Dès que cet homme, cette femme, va s'engager pour de vrai et réparer les choses qu'il doit réparer, et on a perdu le contrôle. Il y a quelque chose qui est écrit dans je ne sais pas si c'est Michée. Gloire à notre Dieu. Michée chapitre 7, le verset 11. Gloire à notre Dieu. Gloire à Jésus. Michée chapitre 7, verset 11. Oui. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là tes limites seront reculées. Yeah. Relis encore. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là tes limites seront reculées. Tes limites seront quoi? Reculées. Reculées. L'espace que tu occupes là est très serré. Mais le jour où tes murs seront rebâtis, l'espace sera encore plus grand pour toi. Le chrétien, c'est ce qu'il nous faut pour triompher.
Parce que toutes les batailles que nous faisons avec plein d'insécurité nous rendent le combat très difficile. Toute bataille que nous livrons avec le poids sur nos épaules nous rend la bataille très difficile. Que arrangeons ce temps. Arrangeons ce temps. Satan sait que sa fin sur ta vie et ta famille est arrivée. Satan sait que c'est terminé. Il dit, s'ils rebâtissent cette ville, ils ne paieront plus le tribut. Ils ne paieront plus l'impôt. Je le déclare dans ta vie. Tu ne payes plus l'impôt au monde des ténèbres. Lève ta main. Dis, je suis restauré. Je suis restauré. Ne négligez pas ce que je suis en train de vous dire ce matin. Le message de ce matin était un message prophétique. Satan va perdre le contrôle sur toi. La raison pour laquelle les choses patinaient, c'est parce qu'il y a beaucoup de fissures. Tu ne prenais pas conscience de ta vie qu'il y a des choses qu'il faut réparer. S'il vous plaît, répare certaines choses dans ta vie. Ça t'encombre dans ta marche. Et ça empêche que le diable... Ça favorise que le diable ait encore un mot sur ta vie lorsque les choses ne sont pas réparées. Répare ta vie. Répare des choses. N'allez pas sur le champ de bataille avec des scissures, avec des fardeaux, avec des poids. Dieu te donne une promesse. Si le mur est relevé, si le filet est réparé, ça prendra une grande quantité de poissons. Si le filet est en bon état, tu feras une pêche miraculeuse. Si les murs sont réparés, tu ne paieras plus l'impôt ni le tribut. Si le temple est rebâti, tu ne te soumettras plus à ceux qui sont de l'autre côté du rivage, parce que la gloire de la seconde maison est plus puissante. Un enfant de Dieu ne peut pas perdre deux fois. La première fois, Dieu te donne une leçon. La deuxième fois, tu triomphes. Un enfant de Dieu ne peut pas échouer à chaque fois. Ta spiritualité aujourd'hui est la qualité de ta vie, de la vie que tu mènes. C'est toi qui détermine le genre de chrétienté que tu veux mener. C'est pas ton pasteur, c'est pas celui qui t'a invité à l'église. C'est un choix. Ne sois pas étonné des conséquences. Si tu veux avoir de très bonnes conséquences, répare ce qu'il y a à réparer maintenant. C'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Si la fissure est une citerne crevassée qui ne retient pas de l'eau, on peut réparer cette fissure et être des citernes qui retiennent de l'eau. Le temps de ton esclavage doit terminer. Le temps où c'est des autres qui doivent décider de l'autre côté doit terminer. Levez les mains là au ciel. La première étape, j'aimerais que tu puisses prier. Demande à Dieu. Regarde ce qui ne va pas dans ta vie.
Demande à Dieu de t'aider à le réparer. Pendant que nous rentrons dans la présence de Dieu. Quand vous êtes à l'église, ne fermez pas votre bouche. Rentrez dans la présence de Dieu. Soyez dans la joie. Parlez. Exprimez-vous devant Dieu. C'est à travers ce qui sortira de votre bouche que Dieu va intervenir. Priez là où vous êtes. Adorons-le. Parlons avec lui. Commence à prier. Commence à réparer les choses qui sont réparables. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Seigneur, que tu réparateur des prêches. Seigneur, que tu es le réparateur des prêches ce matin. Ici et maintenant, Seigneur, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Mon Dieu, mon Père, que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Répare une vie ce matin. Seigneur, remplis au Dieu. Seigneur, viens réparer ce qui doit être réparé. Que tout ce qui est coupé, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, se redresse maintenant. C'est le temps que Dieu répare les choses. La Bible déclare que je connais le projet que j'ai pour toi. Projet de paix et de bonheur. Levons les mains au ciel. Mettons-nous debout là où nous sommes pour quelques minutes. Levons les mains au ciel pour que nous recevions la rosée du ciel. La rosée du ciel. Chantez-moi un chant. Que la rosée du ciel, que l'esprit, la pluie, quelque chose qui nous restaure. Parce que c'est par là que Dieu va remplir les cœurs. Et j'aimerais vraiment que tes mains soient élevées, que tu pries, que tu remercies Dieu. Et dis Seigneur, en ce moment, tu es en train de me réparer, tu es en train de me restaurer. Oh, ta pluie, que l'envahisse nos vies. Nous sommes de ta présence. Laisse couler. Oh, ta pluie, que l'envahisse nos vies. Quelque chose qui se passe dans la salle. Les réparations de victoire. Il y a des gens qui vont expérimenter une très grande victoire dans plusieurs domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Dès que Dieu répare ce qu'il est en train de réparer sur toi, tu vas triompher sur la puissance de la tradition qui s'élève contre toi. Tu vas triompher. Je déclare que tu triomphes. Je déclare que tu triomphes. La main de l'Éternel est sur toi. Tu ne paieras plus le tribut à l'ennemi. Tu ne paieras plus l'impôt à l'ennemi. L'ennemi n'aura plus de possession sur ta vie. À partir de maintenant que l'Éternel t'amène de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Tarebo sakaba, tarebo shamba, kamosaba, lepo shakaba. L'Esprit de Dieu travaille dans la salle. L'Esprit de Dieu travaille dans la salle.
Et il y a un homme et une femme ici. J'aimerais prier ce matin, toi que tu n'as jamais connu. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, je te dis, la puissance de la tradition perd le contrôle sur toi. Perd le contrôle sur toi. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de réparer les choses. Hey, les choses. La main de Dieu est déjà sur toi. La main de Dieu est déjà sur toi. Tu as toujours été un objet de contrôle depuis le sein de ta mère. Tu as toujours été un objet de contrôle dans tout ce que tu fais. Il y a un esprit de contrôle qui marche derrière, qui a toutes les informations que tu fais. L'esprit, la paix, contrôle. Paix, contrôle. J'ai ici, au nom de Jésus-Christ. Ça perd contrôle. Ça perd contrôle. Ça perd un esprit de repérage. Un esprit qui te localise. L'onction de Dieu va venir te toucher là où elle est. Et la personne sera projetée en criant victoire. Parce que la bataille que tu as traversée pendant la nuit, l'ange de l'Éternel est descendu. L'ange de l'Éternel est descendu. L'ange de l'Éternel est descendu. Tu as traversé une grande bataille pendant la nuit. Une grande bataille pendant la nuit. Pendant que je me tiens là. Pendant que je me tiens ici comme un oint de l'Éternel. Je déclare victoire, victoire, victoire. Prends le manteau de la victoire. Power. Qui a dit que tu ne réussiras pas? Ils ont maudit la nuit, je bénis la journée. Ils t'ont maudit la nuit, moi je bénis la journée. Ils ont lancé un sort, je l'arrache sur toi et je le renvoie à l'envoyeur. Je le renvoie à l'envoyeur. Aidez-la. Aidez-la. L'Esprit de Dieu qui agit dans la salle, qui est dans ce ministère, est sur toi. Waouh. Je détache sur tes pieds les chaînes de l'esclavage. Je détache sur tes pieds les chaînes de l'esclavage. Tu ne seras plus un objet d'exploitation. Personne ne pourra plus jamais t'exploiter. Hey! Le Saint-Esprit va visiter une jeune dame ici. Du Saint-Esprit. Oui, c'est l'Esprit qui te le dit. Je le vois là où tu es assise. Ça vient sur elle. C'est le diable qui a voulu éteindre cela de sa vie. Oh, aidez-la, aidez-la, aidez-la. Je sens une dimension spirituelle incroyable. Je sens une dimension spirituelle incroyable. Je sens une dimension spirituelle incroyable. Je sens une dimension spirituelle. Hey! Une dimension spirituelle incroyable. Une dimension, la révélation est sur toi. Aidez-la, aidez-la. L'esprit commence à travailler. Aidez-la, l'esprit commence à travailler. Je sens une dimension spirituelle. Je sens une dimension spirituelle. Je sens une dimension spirituelle. Waouh. Je sens une dimension spirituelle. On dirait que tu es en train de réparer quelque chose de spirituel que tu avais perdu. Ça retrouve la place. Ça retrouve la place. Ça retrouve la place. Ya 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 ya. Rebo shaba pa 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 pa. Aïe aïe. L'esprit est là. Auprès du Tout-Puissant, quelque chose est en train de se passer. même les sorcières, ça c'est Quelque chose se passe. trahison. Oh, puissant, même le marabout, Oh yes. ça c'est les doigts de Dieu. Il fait trahison.
yes. Ombre du Tout-Puissant. Les fissures sont réparées. Ici, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, Oh, des chats. ombre du Tout-Puissant, même la maladie, Yeah. ça c'est le Élève tes mains au ciel. oui, ça c'est le doigt de Dieu. Oui, ça c'est le doigt de Dieu. Sois restauré. Oui, Sois restauré. oui, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, ombre du Tout-Puissant, même ses ennemis vont dire. Sois restauré. Et puis Caïso, ombre du Tout-Puissant, même tes ennemis Sois vont restauré. dire. Sois restauré. Sois restauré. Et puis Caïso, ombre du Tout-Puissant, même tes ennemis vont dire. Oui, ça c'est le doigt de Dieu. 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 Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms Adopte. disparaissent. Oh, yes. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Oh, yes. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que la maladie disparaisse. Que tous les autres noms disparaissent. Que le blocage, que les stérilités disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que le chômage, la malédiction disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Oh Jésus, Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend ma place. Oh Jésus, prends ta place qui te dit. Jésus prend. Oh Jésus, prends ta place. Jésus, Jésus prend ta place. Remplis-moi encore et encore. Remplis-moi encore et encore. Que tous les dons de l'esprit qui dormaient en moi se réveillent maintenant. Que tous les dons de l'esprit qui dormaient en moi se réveillent maintenant. Que tous les dons de l'esprit qui dormaient en moi se réveillent à cet instant même. Que tous les dons de l'esprit qui dormaient en moi se réveillent à cet instant maintenant. Maintenant, Maintenant. que le vent de l'esprit souffle Que le vent de l'esprit souffle sur moi. sur moi. Ce matin, Ce matin, j'ouvre mon cœur j'ouvre mon cœur et je reçois de la part de l'Éternel. Oh, Kita, solo kita, oh, staya bastaya, kita, Reboshama, kita, Rebosha, kita, ya, solo kita, quelque chose se passe. kita, Esprit de Dieu, kita, Reboshaya basta.
Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. L'Esprit de Dieu est là. Devant ta majesté, j'ai vu mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur et la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là, dans ta présence, j'exaltais ta puissance. Hey! Ta gloire est mon partage, toi les rochers des anges, mes faibles et mon très sanctifie, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci, ton amour à moi est mort, et non des esprits sans corps, dans son élan de tendresse, je me je viens savourer l'amour que mon cœur contemple toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Et si les mots me manquent, oh yes, mon cœur ne peut s'éteindre. Amen. Et si mon cœur s'éteint, alors mon silence alors que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Et là, dans ta présence, oh yes, j'écris ma petite histoire à l'entrée de mes larmes, dans la joie de mon âme. Tu me révèles ton plan, Seigneur, dans les conseils de ta grandeur. Seigneur, je dis merci, ton amour à moi vraiment, et non des esprits sacres, dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour, que mon cœur contemple toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Dans les parvis du Dieu vivant, oui, le soleil levant, qui nous remplit les joies devant les merveilles des Tout-Puissants. Je sens couler la gloire, je dois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer.
et te célébrer. Adonai. Oh yes. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'Éternel, est ton nom. Adonai, 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 le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'Éternel, est ton nom. Nos mains sont levées, nos mains sont levées. Nous voulons célébrer, t'adorer, t'adorer, et te célébrer. Oh, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis. Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es le roi des rois, tu es le roi des gloires, notre victoire. Oh, digne es-tu, Seigneur. Oh, reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es le roi, tu es le roi des gloires, notre victoire. Oh, digne es-tu, Seigneur. Le tout-puissant, la manne cachée. Oh, le tout-puissant, la manne cachée, la manne cachée. Oh, l'agneau de Dieu, il est digne d'être adoré. Il est digne d'être acclamé. Il est digne. Oh, le tout-puissant, la manne cachée, le rejeton et la foule. Celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui délivre. Celui qui console, celui qui délivre, celui qui délivre. Oh, la manne cachée, le Shamash, le jeton de la foule. Oh, le tout-puissant, le Shamashia, l'agneau de Dieu. Oh, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Oh yes. Acclame Jésus. Yes. Emae, sopelelanga kembo. Emae, fongolelanga lola. Le Dieu de Bishop Exa, ouvre-moi les écrits des cieux ce matin. Emae, fongolelanga lola. Oh, Emae, sopelelanga kembo. Oh, Emae, fongolelanga lola. Emae, sopelelanga kembo. Nayoki posa komata, yakomata na mbela. Yakoyemba na banje. Nayoki posa komata, yakomata na lela. Yakoyemba.
a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place et s'est donné pour moi. Emmanuel. Ah, quelle présence de Dieu. J'étais condamné à cause de mes fautes. Il m'a révélé, il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place, il s'est donné pour moi. Emmanuel, Emmanuel, toujours présent. Emmanuel, 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 Acclame Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Asseyez-vous. En réalité, il nous amène ici pour faire ce que nous sommes en train de faire. C'est lorsque nous l'adorons, nous le célébrons, que nous manifestons sa gloire et son honneur. Hallelujah. Oh my God. Je comprends pourquoi David disait qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui se passent dont l'intelligence ne peut pas expliquer. Il faut le vivre pour le comprendre. Ce qui se passe au plus profond de nos cœurs. Il y a des choses qu'on peut expliquer, mais il y a certaines choses. L'explication est derrière l'expérience. Dans sa présence, nous nous sentons bien. Que Dieu bénisse votre vie. Acclamons le Seigneur très fort. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Oh, Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle. Daddy, oh, yeah, 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 yeah. My heart cries, yeah, 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 yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty. I serve a God who is loving. Oh, Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle. Daddy, oh, yeah, 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 yeah. My heart cries, yeah, 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 yeah.